Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une guerre méconnue de 1812 entre les États-Unis contre la Grande-Bretagne et le Canada. Les États-Unis pensaient que la conquête du Canada ne serait qu'une simple promenade. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Voulant en connaître plus sur la guerre entre les États-Unis et le Canada, venez avec moi. Les origines de la guerre de 1812 se trouvent dans le conflit plus grand qui opposait la France impériale à l'Angleterre. Après la victoire navale de Nelson à Trafalgar en octobre 1805, les Français avaient pratiquement disparu des mers et Napoléon Bonaparte, l'empereur des Français, s'était tourné vers la guerre économique en instaurant un blocus continental à toutes les nations. La Grande-Bretagne avait réagi en promulguant une loi interdisant aux navires de faire du commerce avec la France. Les États-Unis, qui avaient une grande marine marchande, se trouvent dans une situation délicate. La guerre de 1812 opposant la Grande-Bretagne et les États-Unis de 1812 à 1814. Elle éclate principalement à la suite des actions de l'Angleterre durant les guerres napoléoniennes entre 1799 et 1815. Premièrement, les Britanniques établissent un blocus naval pour empêcher l'approvisionnement d'atteindre la France. Les Américains sont en colère parce qu'ils veulent commercer avec la France. Ils deviennent encore plus furieux lorsque les navires britanniques commencent à aborder des bateaux américains. Les Britanniques agissent ainsi parce qu'ils soupçonnent les Américains de continuer à commercer avec la France et d'empêcher le régime napoléonien de s'effondrer. Ils recherchent aussi des déserteurs de la marine britannique qui seraient susceptibles de rejoindre la France par bateau américain. En 1807, la tension monte entre Américains et Britanniques lorsqu'un bateau anglais tire sur un navire américain dans la baie de Chesapeake. En mai 1111, les tensions s'accroissent encore quand les officiers d'un navire britannique obligent un marin américain à se joindre à l'armée britannique. Les troubles civils à la frontière du Nord-Ouest, menacés par la Confédération autochtone dirigée par le chef Shawnee, étaient aussi cause d'irritation entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. De nombreux Américains accusent la Grande-Bretagne d'être responsable des problèmes qui, au printemps 1812, les États-Unis se préparaient à la guerre. La Grande-Bretagne offre d'abroger les décrets maritimes qui nuisent au commerce maritime américain. Mais il était trop tard. Le président James Madison déclare la guerre à la Grande-Bretagne le 18 juin. Quand la guerre de 1812 éclate entre les États-Unis et le Royaume-Uni, Chouaniz considère cet événement avec satisfaction, car selon lui, il devait être favorable à ses projets puisqu'il allait hâter la destruction des Américains, ses ennemis. Il choisit d'abord de rester spectateur avant de changer d'avis. Il décide de s'attaquer aux Américains pour n'avoir ensuite que les Britanniques à combattre. Cependant, il avait horreur du sang versé après le combat, et on le voit souvent défendre ses prisonniers contre ses propres guerriers. Il devait bientôt rougir de l'atroce conduite de ses alliés, qui incitaient les Amérindiens qu'ils avaient enivrés à massacrer leurs prisonniers blessés. Le chef indien témoigne tout son mépris lorsqu'il refuse le grade de brigadier général, ainsi que l'écharpe de soie que le général Henry Proctor lui offre au nom du roi d'Angleterre comme récompense de son courage au combat. Néanmoins, toujours préoccupé de ses vastes projets, il décide de persister dans son alliance avec les Anglais, jusqu'à ce que les Américains, ses plus dangereux ennemis, furent anéantis. De nouvelles tribus viennent se ranger sous ses ordres, et ce fut à leur tête qu'il participe aux côtés des Anglais à la bataille de la rivière Thames, qu'il livre au général Harrison. Après une anecdote controversée, au milieu de la mêlée, le colonel américain Richard Montor Johnson, qui sera plus tard le 9e vice-président des États-Unis, se serait avancé presque seul vers un groupe d'Indiens qui se ralliait à la voix de Chouaniz. L'éclat de l'uniforme de Johnson et la blancheur de son cheval l'auraient fait remarquer et il serait devenu le point de mire de tous les coups. Criblé de blessures, il aurait été mis à bas de son cheval. Chouaniz serait arrivé près de lui, aurait levé son tomahawk pour lui donner la mort, mais aurait hésité un instant, qui lui aurait été fatal. Le colonel Johnson se serait saisi d'un pistolet à sa ceinture et aurait tiré à bout portant dans la poitrine du chef indien, qui serait tombé mort à ses côtés. Les dirigeants américains avaient supposé que le Canada serait conquis facilement. L'ancien président Jefferson, très optimiste, pensait d'ailleurs que cette conquête ne serait qu'une simple formalité. Mais le gouvernement de Madison avait négligé des problèmes majeurs en précipitant la guerre. Étant donné la puissance de la Royal Navy, la guerre contre la Grande-Bretagne devait être une guerre terrestre, et l'objectif en être les colonies britanniques de l'Amérique du Nord,
que l'on appelait déjà communément le Canada. En théorie, la victoire était assurée, car la population des États-Unis était 10 fois supérieure à celle de l'Amérique du Nord britannique. Cependant, il allait falloir des efforts logistiques énormes pour approvisionner les armées lancées à l'attaque du Canada. Et pire encore, la plus grande partie de l'armée américaine régulière était déployée en Louisiane, où elle était restée durant toute la guerre. Conséquemment, les États-Unis ont essayé de faire campagne dans un théâtre de guerre éloigné et difficile en utilisant des soldats mal entraînés et approvisionnés, qui étaient commandés par des reliques de la guerre révolutionnaire. L'Amérique du Nord britannique, ironiquement, était mieux préparée à la guerre que ses voisins, et le plus important, elle était défendue par des soldats et des marins professionnels. Alors que l'Empire britannique devait fournir un important effort de guerre du fait de son conflit avec l'Empire français, la guerre avec les États-Unis dure 2 ans. Du côté britannique, on retrouve des soldats britanniques, des miliciens canadiens, des guerriers des Premières Nations. Les plus importantes batailles de la guerre de 1812 ont lieu à Fort Détroit, York, aujourd'hui Toronto, Fort George à l'embouchure de la rivière Niagara et Queenstown. La guerre de 1812 se termine sans aucun vainqueur. Toutefois, elle a plusieurs conséquences durables. Elle garantit l'indépendance du Canada vis-à-vis des États-Unis. Elle fournit aussi à la population de l'Amérique du Nord britannique une première expérience d'action commune, contribuant à développer leur sentiment national. Finalement, après la guerre, les États-Unis prennent de l'expansion vers l'ouest, dans les territoires des Premières Nations. En conséquence, la guerre de 1812 est un désastre pour les Premières Nations. Parmi les motifs moins explicites figurent le ressentiment et la colère causés par l'enrôlement forcé dans la Royal Navy de matelots américains que les Britanniques soupçonnaient d'être des déserteurs. L'affaiblissement des échanges commerciaux américains causé par le blocus britannique des ports continentaux d'Europe et le soutien britannique aux Amérindiens, défendant leurs terres contre les spéculateurs fonciers et les premiers colons américains vers l'ouest. Dans le sud, la violente guerre des Creeks, habilement manœuvrée par les spéculateurs et le futur président Andrew Jackson, sera le prolongement de ce conflit et donnera un prétexte pour justifier la colonisation. Mais l'un de ses héros, Davy Crockett, se fera élire au Capitole et s'opposera aux visées expansionnistes de Jackson dans les années 1827 à 1834. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 20 janvier 1812, Napoléon fait occuper la Porémanie suédoise pour mieux faire appliquer le blocus continental. Le 8 avril, le tsar Alexandre Ier de Russie adresse un ultimatum à Napoléon pour qu'il évacue la Prusse et la Porémanie de suédoise et retire ses troupes derrière l'Elbe et Oder. Le 24 et 25 juin, Napoléon franchit le Niémen et envahit la Russie à la tête de 450 000 hommes. Début de la campagne de Russie. Napoléon s'enfonce en Russie sans parvenir à détruire l'armée russe, qui parvient toujours à se replier. Il occupe Moscou, puis se retire. 40 000 hommes seulement rentreront en France. Le 16 mars au 7 avril 1812, la victoire anglo-portugaise au siège de Badajoz durant la campagne de la péninsule ibérique. Comme on l'a vu, il n'y a pas eu de vainqueur dans cette guerre, démontrant la fidélité et la force des citoyens du Canada envers le Royaume-Uni. Elle se termine la veille de Noël 1814. Elle fournit aux Canadiens leur première expérience d'action commune, contribuant à développer leur sentiment national. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.